Les gars, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Le football est... C'est cruel. C'est franchement cruel. C'est franchement cruel. J'y ai cru jusqu'à la dernière seconde. J'y ai cru jusqu'à la dernière minute. Mais malheureusement, la déesse de la victoire ne nous a pas souri ce soir. Ouais, c'est compliqué, c'est franchement compliqué. J'essaie de trouver la force de pouvoir venir vous parler ici et je vais pas vous mentir déjà, j'aimerais le dire clairement, tout ce qui s'attend à un débrief tactique, à vraiment entrer dans les détails de ceci, de cela. Certes, on va parler du match, on va parler de beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus l'âme du supporter qui va vous parler ce soir, c'est beaucoup plus l'âme du fan du Barça qui vous parlera ce soir. Et les gars, c'est compliqué. C'est c'est très difficile, j'essaie de garder le sourire, mais ça fait mal, ça fait très mal de perdre ce match de cette façon-là. Franchement, honnêtement, quand l'Inter égalise à la toute dernière seconde, faut pas se mentir, une partie de moi savait que c'était terminé. Une partie de moi savait que ça allait donner un large coup au moral des joueurs. Je m'attendais à que ce soit difficile, mais malgré tout, avec tout ce que cette équipe-là a montré en deuxième mi-temps, avec toutes les bonnes choses qu'on a vues de ces mecs-là, une partie de moi continue à y croire. Je me disais, c'est possible, en fait, quelque chose peut y arriver, je sais pas, mais un truc peut se passer, en fait. Et malgré tout, rien. L'Inter réussit à mettre le quatrième but, franchement, déjà, à Haro sur le but. Ça fait mal, ça fait mal. Deux fois, on se retrouve éliminé. Deux fois, Haro, je trouve qu'il est fautif. Je trouve qu'il est... Il se fait mélanger sur le duel. Il se fait mélanger sur le duel. Et ce soir, vraiment, je ne sais pas si je vais dire que c'est l'équipe qui a abandonné la Yamal parce que le match qu'il a sorti est juste fabuleux. Mais il ne faut pas se mentir, le reste de l'équipe autour de lui, en deuxième mi-temps, a été bonne, mais il n'a pas vraiment été au niveau. Le match que Dani Olmo fait ce soir, surtout en premier mi-temps, n'est pas sérieux du tout. Le mec, moi, je ne pas. À la mi-temps, je criais, je suppliais le changement, je priais. Faites entrer Fermin Lopez parce que Daniel Olmo, on ne le voit pas du match. Il a été invisible toute la première mi-temps. Lui, il marque le but du 2-2. Il marque un but très très important. Il marque ce but-là qui nous permet d'égaliser, qui nous remet vraiment à 100% le match. Déjà le but de Garcia qui relance le match. Et puis après Daniel Olmo qui marque ce but-là qui nous permet vraiment... Je sais pas ce que je veux dire, mais quand même, malgré tout, il fait pas un bon match. Rafinha aussi, pareil. Il marque le but du 3-2. Mais son match, globalement, il est invisible. Il est invisible. Et je ne peux même pas lui en vouloir. Je ne peux même pas être énervé contre lui en soi parce qu'il nous fait quand même une saison monstrueuse. Il est quand même extraordinaire depuis le début de la saison. Mais n'empêche, ce match, c'est difficile, les gars. C'est difficile. Surtout quand tu as une équipe qui, offensivement, ne réussit pas vraiment à tout le temps concrétiser ses occasions. Tu as une équipe qui a des opportunités, qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui n'arrive pas à conclure. Et en face, tu as une équipe d'Inter qui est extrêmement clinique, avec un Barça qui fait beaucoup trop d'erreurs défensivement. Les buts qu'on encaisse, des fois, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ces mecs-là? Même le but du 3-3, Gérard Martin, je ne sais pas s'il glisse ou je pense qu'il y a faute sur lui, en fait. Déjà, avant de continuer, il faut que je dise ça là vite fait. Ce soir, j'ai pas envie de dire qu'on s'est fait voler, mais l'arbitrage a été catastrophique. L'arbitrage n'a pas été bon du tout. Un penalty oublié, des fautes non sifflées par-ci, des cartons qui ne sortent jamais contre l'Inter, peu importe le nombre de fautes dégueulasses qu'ils font. Franchement, c'était un arbitrage cloulesque. Mais j'ai pas envie de m'attarder sur ça ce soir. J'ai pas envie de venir ici vous faire un débrief où je suis en train de parler de l'arbitrage et être énervé par-ci par-là parce que franchement, malgré tout, malgré le fait qu'il y a des joueurs ce soir qui m'ont beaucoup déçu, globalement, je reste extrêmement fier de cette équipe-là. Je reste extrêmement fier du caractère qu'ils ont montré en deuxième période. Pouvoir revenir là après la mi-temps et égaliser, revenir à deux partout et même prendre l'avantage, c'était juste fabuleux. Ils ont fait la deuxième mi-temps. Franchement, qu'il fallait faire. Ils ont vraiment joué comme si c'était une finale. Déjà, il ne faut pas se mentir. Il faut aussi, avant de continuer de parler du Barça, désolé si le débrief est un peu dans tous les sens, mais c'est les émotions, c'est difficile de rester vraiment posé. Il faut féliciter l'Inter. Franchement, je l'avais dit que s'il y avait une équipe contre laquelle je n'ai pas envie de tomber,
c'est l'Inter. Parce que ces mecs-là, c'est selon moi l'équipe la mieux rodée pour aller au bout de cette compétition-là. J'ai vu des gens partout sur les réseaux sociaux faire des power rankings, faire des ceci, cela, mettre l'Inter, je crois, en troisième place, mettre l'Inter même parfois derrière Arsenal. Mais je veux dire, vous n'êtes pas normal, vous ne regardez pas les matchs en fait. Cette équipe-là, certes, ce n'est pas l'équipe la plus extraordinaire qu'ils soient. Ils n'ont pas le jeu le plus attrayant, mais c'est l'équipe qui, selon moi, collectivement, est la plus impressionnante. Ils sont extrêmement bons défensivement et ils sont extrêmement cliniques dans les surfaces adverses. C'est ça qui fait leur force. Et ce soir, franchement, ils sont venus et durant toute la première mi-temps, ils nous ont donné énormément de fil à retordre. Le Barça a eu du mal. Le Barça s'en sort pas en première période. À chaque fois, le PSG hors-jeu était battu. À chaque fois, il y avait un joueur de l'Inter qui réussissait à bien se placer, à trouver vraiment, on va dire, cet angle d'appel. Et la passe était toujours dans le bon tempo. Franchement, des occasions de leur part qui étaient quasiment juste énervantes. Parce que la première mi-temps, c'est quasiment du 50-50. Certes, le Barça a un peu plus le ballon, mais l'Inter, quand même, quand ils ont aussi eu les opportunités pour nous faire mal en contre, ils l'ont fait. Lautaro Martinez, franchement, le but qu'il met, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que sur l'occasion, je me dis, c'est largement évitable. C'est largement évitable. Et même sur le but du 2-0, vraiment, je ne vais pas en vouloir au Barça parce que à ce moment-là, il ne peut rien faire d'autre. C'est le tacle qu'il fallait faire. C'est énervant. C'est franchement énervant. Parce que tu te dis, il n'y a pas autre chose à faire en fait. Il fallait tacler là-bas, il fallait faire tout ce qu'il faut pour essayer de retirer c'est pas loin là après les pieds du joueur. Et certes, manque de chance, il touche les pieds d'attaquant avant le ballon. Je pense même pas qu'il prend vraiment le ballon sur l'occasion, mais bref, franchement c'est énervant. Le Barça se retrouve mené 2-0, va vraiment à la mi-temps, en ayant créé quelques occasions en même temps, en n'ayant pas vraiment été extraordinaire, mais on s'est procuré des occasions et on a raté. Et j'aimerais maintenant parler de monsieur Dani Olmo. La première mi-temps que tu nous fais, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais mon gars, faut te remettre en question. Tu es venu au Barça pour ce genre de match. Et oui, tu marques en deuxième mi-temps, mais ta première mi-temps, elle est nulle à chier. C'est une mi-temps de, je sais pas, une mi-temps de bolos, une mi-temps vraiment de bolos, c'est dernier de la classe. Rafinha aussi invisible, je le dis franchement invisible. On ne l'a pas vu de toute la première mi-temps. Je veux dire, s'il n'y avait pas Lamine Yamal, à qui je vais réserver vraiment quelques minutes en fin de vidéo, parce que lui, il faut parler de ce mec-là. Il est juste exceptionnel. Mais franchement, en attaque, s'il n'y avait pas Lamine Yamal, c'est qu'il n'y avait personne. Ferran Torres invisible, franchement, dos au but. C'était vraiment difficile pour lui, en fait. Il n'y arrivait pas. À chaque fois que le Barça dégageait le ballon, ça arrivait de Ferran Torres, il n'arrivait pas vraiment à conserver ce ballon, à gratter des fautes par-ci par-là. C'était compliqué. Son jeu dos au but ce soir, il n'était pas bon. Et on sait que c'est pas vraiment sa force. On sait que c'est pas vraiment cet attaquant-là qui va être le numéro 9, qui va venir vraiment peser sur la défense. C'est pas son rôle. Et ce soir, on aurait eu besoin de Lewandowski. Vraiment en première partie du match, là où le Barça souffrait, là où le Barça avait besoin de pouvoir relancer deux fois parfois, dégager de longs ballons et avoir un mec en position de numéro 9 pour garder ces ballons-là, on aurait eu besoin de Lewandowski à ce moment-là. Et je dis ça, mais son entrée à lui aussi, une entrée vraiment par-ci par-là. Il y a une occasion où il est là, il devait marquer, il aurait dû la mettre au fond. Je crois que c'est une, je sais pas si c'est un centre qui vient de la part de Lamine Yamal et il est deuxième par Victor qui va au duel avec Yann Sommer, le ballon les traverse tous les deux et il rate sa tête. Quelques minutes après encore, je pense que c'est une frappe, je sais pas c'est de qui, je pense que c'était Lamine Yamal, le ballon revient sur Lewandowski et je sais pas s'il rate son amorti, il rate quoi, mais la balle elle s'envoie dans les airs. Bref, continuons. Malgré tout, malgré le fait que le Barça n'a pas été bon, en première mi-temps, le fait que le Barça a été vraiment en difficulté toute la première mi-temps, même en défensivement, c'était compliqué. L'Inter a eu l'occasion de marquer beaucoup de buts, ils ont aussi énormément pigé, mais quand même, en deuxième mi-temps, tu vois le caractère de ces bonhommes-là. Tu vois le caractère de cette équipe-là. Parce que malgré le fait que c'était compliqué, tu as un joueur comme M. Gérard Martin, oui, défensivement, il a pris l'eau, il a souffert. Même le troisième but, c'est aussi, je ne vais pas dire si c'est vraiment sa faute, parce que je pense qu'il y a faute sur lui, mais il a souffert défensivement, mais offensivement, le mec ce soir te délivre 2 passes D. Les 2 passes qui mènent aux 2 buts qui permettent au Barça d'égaliser. Qu'est-ce que vous voulez demander le plus à ce mec-là? Parce que oui, certes, honnêtement, je trouve qu'il a le niveau pour être un joueur titulaire dans le Barça. Je pense vraiment que c'est un joueur qui, même en tant que doublure, pour moi c'est léger, c'est très léger. On a senti l'absence de Baldi ce soir, c'est très léger, mais il te délivre une belle galette pour Eric Garcia qui met le but du 2-1 et ensuite il te délivre un autre beau centre
pour M. Daniel Momo qui met le but de partout. Il a fait ce qu'il fallait faire offensivement. Certes, dans les sorties de balles, c'est toujours difficile. Certes, défensivement, il a pris l'eau. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment envie de tellement lui en vouloir parce qu'il aide quand même le Barça à revenir dans le match. C'est dur, les mecs. C'est franchement dur. Et tu vois le caractère de ce mec-là, ils réussissent à égaliser, ils réussissent à faire le plus difficile et ils réussissent même encore à faire le plus difficile. Ils réussissent à prendre l'avantage. Monsieur Rafinha, il vient, il a cette balle-là, vraiment une très belle passe. Je sais plus de qui il vient. Franchement, honnêtement, j'ai regardé le match dehors avec l'ambiance, avec le bruit dans un bar. C'était assez difficile de pouvoir vraiment suivre tout à la lettre et tout. Donc c'est beaucoup plus d'émotions qui parlent. Mais Rafinha, qui a ce ballon-là, il frappe une première fois, Yann Sommer qui repousse. Yann Sommer, en passant, qui fait le match du siècle, il fait le match de sa vie. Il prend 3 buts ce soir, mais sur aucun but, en fait, tu peux te dire il est fautif. Il a fait des gros arrêts pour garder l'Inter dans le match. Et puis, comme je disais, Rafinha, une grosse frappasse, Yann Sommer la repousse, mais il suit l'action, il vient, il frappe une deuxième fois, il marque. À ce moment-là, je me dis, pourvu qu'il tienne. Pourvu qu'ils tiennent. Et c'est possible qu'ils mettent le 4-2 parce que face à une équipe communautaire, face à cette équipe-là, vraiment qui ne sera jamais vaincue, même quand elle est fatiguée, ils vont pousser, ils vont attendre vraiment une contre-attaque, la moindre erreur de votre part pour vous asséner ce coup. Et je n'ai même pas fini de profiter du but du 3-2. Que voilà, l'Inter vient égaliser à la dernière seconde. Et j'ai senti, franchement, je l'ai senti passer. On l'a vu sur le visage des joueurs. Il n'était plus serein. À partir de ce but-là, c'était, entre guillemets, fini. C'était fini. Les mecs, ça les a assigné un très gros coup moral. Mais est-ce qu'on peut vraiment les en vouloir? Ce sont des jeunes. Cette équipe-là est une équipe extrêmement jeune. Une équipe avec des enfants, avec des gamins. Tu as des Lamine Yamal par-ci, des coups par-ci, par-là. Tu as des joueurs, même des Daniel Olmo, ce sont quand même des joueurs qui sont assez jeunes. Des Pedri, même avec De Jong à côté. Certes, De Jong, c'est déjà un refait, mais quand même, globalement, l'équipe, c'est une équipe d'enfants. Même les Gérard Martin, ce sont des enfants. Ce sont des jeunes, une équipe qui est encore très jeune, avec un projet de jeu qui, franchement, cette année nous a tous surpris. On ne s'attendait pas à les voir à ce niveau-ci. Si on nous avait tous dit en début de saison qu'on aurait maintenant, à ce moment-là, à ce stade de la saison, un Barça qui jouerait une demi-finale de Ligue des Champions, qui serait en tête pour aller remporter la Liga, qui aurait déjà pris 2 trophées cette saison, on aurait tous dit, où est le papier, on signe. On signe tout de suite. Et je ne voudrais pas voir dans les commentaires ou bien voir sur les réseaux sociaux, franchement, les mecs qui vont venir se plaindre, qui vont se fâcher, qui vont dire ici, ah, on est déçus, oh, commencer à insulter la daronne des joueurs par-ci, par-là. Franchement, ces mecs nous ont rendus fiers. Ils font une grosse saison. Ils font vraiment une excellente saison pour une première saison de M. Hansi Flick. Bravo, chapeau à toi. Tu as fait un boulot monstrueux. Tu as transformé ces gamins en hommes. Tu as fait de ces enfants des hommes. Et certes, ce soir, on va dire, je ne vais pas dire leur manque, leur immaturité, mais je vais vraiment dire leur manque d'expérience, leur manque, on va dire, de savoir faire dans une situation-ci, leur manque de savoir, leur manque de gestion, en fait, dans des cas comme ça, les a coûté cette place au final. Parce que le but qu'on prend, le 4-3, voilà quoi. C'est compliqué, c'est très compliqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, Haro sur l'action, il se fait mélanger. Il se fait mélanger comme du n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et maintenant, avant de continuer ce débrief, il faut parler de l'OVNI. Du mec, selon moi, qui a surnagé ce match. En fait, qui a surnagé la double confrontation contre l'Inter. Ce mec-là qui ce soir, vraiment tout le danger du côté du Barça vient de lui. Et ça fait énormément mal de se dire qu'il n'est même pas récompensé par un but. Ne serait-ce que par une passe décisive durant cette deuxième partie de cette double confrontation. Franchement, c'est énervant. Parce que Lamine Yamal, le match qu'il fait, c'est sensationnel. Et je pèse mes mots. Je ne pense pas qu'il y aurait un jour un joueur aussi jeune, aussi précoce que lui qui serait capable de faire ce qu'il a fait durant cette double confrontation. Il est vraiment venu en mode Super Saiyan et il a travaillé son côté. Il a pris Dumfries
Depuis le match aller jusqu'au match retour, il a mélangé dans tous les sens. Par-ci, par-là, les mecs venaient à 2, à 3 et à aucun moment ils n'ont réussi à trouver la solution. Oui, pendant les prolongations, beaucoup plus de déchets de sa part. Certes, moi, il est vraiment... On sentait qu'il était fatigué, on sentait que mentalement qu'il avait pris un coup. Et ça reste un gamin. C'est là que tu vois que ça reste un jeune. Parce que, comme je vous ai dit, après le 4-3, on savait que l'équipe a été cuite en fait. On le voyait. Les mecs commençaient à ressentir toute cette accumulation, en fait, toute la fatigue accumulée depuis le début de la saison. On sentait que son poids a pesé sur eux. Et malgré tout, ils réussissaient à se procurer une occasion. Et le Barça aurait pu égaliser. Je continue sur Lamine Yamal qui vraiment a été juste exceptionnel comme je le disais. Il a mélangé Di Marco, c'était dégueulasse à voir pour lui. Il a fait un match exceptionnel. Des pertes de famille mélangées par-ci, par-là. Quand je pense à toutes les fois où il a touché le menton durant le match aller, quand je pense au poteau qu'il touche ce soir, quand je pense au nombre d'arrêts que Yann Sommer fait sur lui alors qu'il déclenche des frappes juste extraordinaires. Ça fait mal parce que Lamine Yamal, il a fait la demi-finale que le reste du Barça, qu'un Rafinha, qu'un Dani Olmo, qu'un Ferran Torres, il a fait la demi-finale que le reste de l'équipe aurait dû faire. Il a juste été sensationnel. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais pas quoi vous dire de plus. Malgré tout, comme je l'ai dit, fier d'être barcelonais, fier de porter ce maillot et de supporter ce club-ci. Fiers de cette équipe, fiers de la performance que cette équipe a délivrée durant ces 2 derniers matchs. Franchement, ils ont juste été sensationnels pour moi. Voilà quoi. C'est le football, c'est le sport. On ne peut pas tout le temps gagner, on ne peut pas tout le temps être les meilleurs. On fait ce qu'on peut, on se bat avec les armes que nous avons. Et malgré tout, malgré le fait qu'on s'est plaint de l'effectif, malgré le fait qu'on savait que c'était compliqué, ça allait être difficile cette saison, on ne peut qu'être fier. Je ne sais pas quel mot, quel adjectif je pourrais te qualifier, comment je me sens actuellement. Je suis en même temps déçu, en même temps extrêmement dépité, extrêmement énervé. Je suis saoulé, mais malgré tout, je suis heureux. Je suis content de ce que cette équipe a réussi à produire. Je suis extrêmement content de ce qu'ils ont réussi à faire. Je suis très content, j'ai pris du plaisir durant ce match. Certes, je suis passé par toutes les émotions. J'ai failli avoir une AVC à un moment. J'ai été stressé. Mon cœur battait la chamelle à plusieurs reprises. Mais ça fait partie de la beauté du sport que nous aimons. Des fois on gagne, des fois on perd. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, merci à l'équipe, merci au Barça, merci à monsieur Hansi Flick. Tu es le réfé, vraiment tu es un patron. Tu as su porter ces jeunes-là jusqu'en demi-finale. Tu as su leur inculquer vraiment un esprit de la gagne en fait. Tu as su venir et dire à ces mecs-là, peu importe ce qui se passe, il n'y a pas d'excuse, on va faire de notre mieux et nous allons aller le plus loin possible. Nous allons aller pour chercher cette compétition-là. Ça n'a pas réussi, mais quand même, tu as été formidable. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour ce débrief-ci. Je ne pense pas pouvoir dire beaucoup plus que ça. Comme je vous ai dit, c'est pas vraiment un débrief sur lequel je vais énormément analyser les choses. C'est très compliqué de se placer après toutes les émotions, franchement, et de venir ici vous dire oh, il fallait faire ci, tactique, tout ça. C'est difficile, c'est difficile. J'ai kiffé le match, malgré le fait que j'étais extrêmement stressé. Bravo à l'Inter, bravo aussi au Barça. Félicitations aux deux équipes. Et on espère que ça ne les brisera pas. On espère qu'ils iront nous chercher cette ligue-là pour au moins faire le doublé Coupe Championnat avec le Super Coupe aussi. Bon, on se retrouve samedi pour le débrief du match contre le Real. Désolé si je n'arrive pas à être actif, je suis dans vraiment, on va dire, une zone, un endroit où c'est pas tellement évident d'avoir une connexion internet assez stable, de pouvoir même regarder les matchs. C'est très compliqué vraiment la situation pour que je puisse tourner les vidéos ces temps-ci. Mais j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie vraiment de me mettre au pas, j'essaie vraiment de trouver des solutions à tout cela et on espère que ça sera réglé le plus vite possible. En attendant, passez tous une très très belle soirée. On reste fiers de nos mecs, on reste fiers de cette équipe-là. Visca Barça.